vos voisins le sont peut-être. Mais aujourd'hui, on est sur une autre étape qui a été choisie aussi par l'État, de démonter le vieux réseau cuivre et ADSL qui a vécu sa belle vie. Les plus anciens d'entre vous l'ont connu quand il s'est créé dans les années 70, c'était sous Giscard. Donc voilà, ça date un peu, ça ne nous rajeunit pas. Mais en attendant, on a passé une étape, on a changé de technologie. Ça veut dire aussi des changements chez vous. Ça veut dire des questions pour vous, peut-être des coûts. Donc on va essayer d'être aujourd'hui auprès de vous, et c'est pour ça qu'on fait ces réunions publiques, pour vous donner toutes les informations et surtout vous rassurer sur ce sujet qui n'est pas évident, et vous dire aussi, et là je vais parler au nom du département, qu'on va vous accompagner dans cette démarche. Le département est très attentif à ce qu'on accompagne tous les territoires, et notamment Val-de-Saintonge, la Haute-Saintonge, qui sont des territoires un peu plus éloignés des agences, des grands centres urbains, et donc pour lesquels vous n'avez pas forcément contact avec les opérateurs. Et donc le département nous a demandé d'être présent auprès de vous. Demain on est à Mata, pour ceux qui veulent redoubler la séance de ce soir. On revient demain à Mata à 18h, ceux qui veulent recommencer. Ensuite, si je vais vous m'approcher vers chez vous, je vais arriver sur une armoire, un point de mutualisation, donc vous l'avez représenté en haut du schéma. C'est des petites armoires de rue qui sont à peu près de cette taille-là, que vous voyez dans la rue. Et ça va desservir un quartier, environ 400 clients. Donc on va construire le réseau entre ceux de raccordement pour 5000 personnes, avec un gros tuyau qui va aller jusqu'au point de mutualisation, et ce point de mutualisation, il va être dans le quartier pour 400 personnes. Et puis après, si je continue, j'arrive au point de branchement, donc vous avez un petit point de branchement ici. Alors j'ai mis une petite photo d'un point de branchement sur un poteau, ça peut être aussi dans une chambre télécom, et ce point de branchement, il va être généralement pour 6 logements. Donc soit à l'intérieur d'un immeuble collectif, par exemple, soit pour un lotissement ou pour une rue, on va mettre un point de branchement pour 6 logements. Donc voilà comment va être construit le réseau, de façon très simple. Et on s'assure qu'entre ce point de branchement et votre maison, il y ait des possibilités de raccordement. Et on s'arrête là. On ne déploie pas la fibre au-delà du point de branchement. Et quand vous allez souscrire auprès de l'opérateur commercial, il va venir chez vous et il va raccorder la fibre entre ce point de branchement et votre box. Et c'est juste que vous l'ayez en tête, parce qu'à un moment ou l'autre, les fonds, comme là c'est un réseau neuf, l'État a accepté de financer avec le département, mais le département tire la langue, l'État tire la langue, et les maires aussi tirent la langue. Donc ça ne durera pas, il n'y aura pas de réabondement de l'enveloppe en question. Donc je vous invite à ne pas trop traîner sur cette affaire si vous voulez le faire, pour que ce soit à des prix raisonnables. Sachant que, pour rappel, quand vous preniez le cuivre, même avant, et que vous demandiez un raccordement et qu'il n'y avait jamais eu de téléphone dans la maison, c'était déjà autour de 250 à 300 euros les dernières années. Donc on va retrouver des prix assez similaires pour avoir la fibre. Donc je pense qu'on préfère avoir les 250 ou 300 euros dans sa poche que pour payer les opérateurs. Ça donne un plus pour la vente de la maison. Aussi. Voilà. Bon. Je n'ai pas besoin de le dire. Oui, c'est tout à fait vrai. Ça s'est produit pour moi. Oui, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent des maisons. Ça m'étonne assez souvent d'ailleurs de ne pas voir dans les annonces des agences immobilières. Mais ça commence à venir maintenant. Mettre fibre ou pas. Et pour aller même plus loin dans votre exemple, là, si je peux me permettre, c'est valable aussi pour les résidences secondaires. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de résidences secondaires où on dit qu'il y a du Wi-Fi. En fait, le Wi-Fi, c'est une box 4G. Alors ça marche très bien, pas tout le temps. Ça peut marcher très bien, des fois moins dans les bâtiments. Et c'est pas précisé que c'est sur un support fibre. Donc les gens font de la location, sur de Airbnb, de la location saisonnière, et ils ne vous précisent pas qu'il n'y a pas de fibre en fait, c'est une box, voire de la DSL. Plus ça va, plus on voit dans ce genre d'annonce des précisions sur le fait que c'est une box fibrée. Donc ceux qui ont des résidences secondaires, je ne sais pas si c'est le cas parmi vous, il faut aussi poser la question qu'à un moment, on va avoir des locataires qui vont demander est-ce qu'il y a de la fibre. Ils ne vont pas uniquement se contenter d'avoir du Wi-Fi, qui est fourni par un autre type d'accès. Et pour vous donner un exemple concret, on a le cas sur les îles. Vous savez qu'on a un département avec des îles, avec beaucoup de touristes. Donc au début, c'est s'amuser à mettre des box en 4G, sauf que la 4G, l'été, ça marche plus. Il y a tellement de monde sur les îles que tout le monde essaie de se brancher sur le réseau téléphonique mobile, mais puis, le réseau il s'écroule et du coup les gens arrivent moins à travailler. Donc ils préfèrent avoir la fibre où on est en situation de stabilité. Non, on va passer la séquence questions-réponses. Alors ça peut être comme ça peut être certains si vous voulez vous adresser directement aux opérateurs commerciaux. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Si vous venez nous voir ici parce que vous avez des cas particuliers, on pourra consulter peut-être votre dossier, mais c'est en tout cas.